kombo nyonso. Na poko aloto eko kumisa kombo na yo. Na poko aloto eko tatola kombo na yo. Na poko aloto eko tombola monene na kombo na yo. Bibi elobi sur le ciel, sous la terre, il n'y a pas un Dieu semblable comme lui. Il est le Dieu incomparable, il est le Dieu grand. Nul n'est comparable à lui, nul n'est semblable à lui, nul ne peut s'égaler à lui. Il est le Dieu suffisamment grand au nom de Jésus. Commence à élever le nom de Jésus. Commence à proclamer la grandeur de Jésus dans ta vie. Commence à élever le nom de Jésus pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a accompli, pour le merveille qu'il a réalisé dans ta vie, dans ta santé, oh, dans ta famille. Il est Dieu, il est puissant, il est merveilleux. Alors que bien-aimé, tu adores le Seigneur, proclame, invoque le nom de Jésus ce soir. Nous ne sommes pas devant un homme, mais nous sommes venus devant le roi des rois. Nous sommes devant le Dieu qui sait tout, le Dieu qui est capable de changer, de transformer. Oh, c'est lui, le Dieu qui dit un mot, la chose s'accomplit. Alors que ce mois, alors que cette année, alors que cette semaine, alors que ce jour, oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est ton jour de rémunération, c'est ta semaine de rémunération, c'est ton mois de rémunération, c'est ton année de rémunération. La Bible nous dit, je cherche de vrais adorateurs qui m'adoreront en vérité et en esprit. Ce sont là les vrais adorateurs que le Seigneur cherche. Alors que nous sommes là, bien-aimés, ce soir, la Bible nous dit, si 1, 2, 3 se réunit à mon nom, je suis au milieu. Est-ce que tu peux commencer à élever le nom de Jésus? Commence à élever le nom de Jésus. Dis à Dieu, Seigneur, tu es Seigneur. Tu es Seigneur dans ma vie. Tu es Seigneur dans ma vie. Tu es Seigneur dans ma vie. Est-ce que tu peux élever la seigneurie de Jésus dans ta vie? Est-ce que tu peux élever la seigneurie de Jésus dans ta vie, dans ta santé? Il est le Dieu riche en bonté. La Bible nous dit, il est l'alpha et oméga, le début et la fin. Au nom de Jésus, y a-t-il quelqu'un qui croit que Jésus est son Seigneur? Alors que tu le crois, bien-aimé, acclame le Seigneur. Oezali ane na yo, oezali mois na yo, oezali semaine na yo, oezali ane na yo. Alors que tu le déclares, tu es devant le roi des rois. Pendant qu'on dit Sanzambe, Seigneur, tu es le maître de ma vie. Tu es le maître de ma vie. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je suis informe et vide. Mais avec toi, Jésus, je sais que je ferai des exploits. Parce que la Bible nous dit, celui qui est avec nous est plus fort. Alors que tu le déclares, déclare. Au nom de Jésus, commence à déclarer que Jésus est Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, je crois, Seigneur mon roi, tu es le Dieu qui agit, tu es le Dieu qui agit, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu grand. Yahweh n'a pas quoi, nous venons témoigner ta grandeur, nous venons témoigner tes bontés, nous venons témoigner tes merveilles. Jésus, Yahweh, merci pour ta présence, merci pour ta présence. Bien-aimé, déclare, proclame la bonté de Dieu, proclame la bonté de Dieu. Au nom de Jésus, nous sommes là devant lui, nous sommes là devant sa présence. Il est le Dieu qui écoute la prière, il est le Dieu qui entend la prière, il est le Dieu. Je cherche parmi vous les vrais adorateurs. Est-ce que tu peux continuer à adorer le Seigneur? Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu, Seigneur, aux âmes à l'âme, tu es bon, Yahweh, tu es bon, Yahweh, tu es bon Seigneur pour ma vie, tu es bon Seigneur mon roi pour tout ce que tu fais. Yahweh, tu es bon pour ma santé, Yahweh, tu es bon pour ma famille, Yahweh, tu es bon Seigneur mon roi. Oh Jésus, la Bible nous dit, Seigneur mon roi, que nous puissions élever nos voix éternelles, grandiose vers toi, parce que c'est toi le Dieu qui entend la prière du juste, parce que c'est toi le Dieu qui écoute la prière du juste. Est-ce que ça n'a pas proclamer, bien-aimé? Gloire à Nzambe na vie na ye. Proclame la gloire de Dieu dans ta vie. Proclame la gloire de Dieu dans ta vie. Dis à Dieu, Seigneur, je sais que tu es vivant, tu es maître dans ma vie, Seigneur. Jésus, Seigneur, je viens encore te dire, Seigneur, tu es Seigneur dans ma vie. La Bible nous dit, Seigneur, mon roi éternel, grand Dieu, qui par ses inquiétudes, qui par son savoir, qui par sa sagesse peut ajouter une coudée à sa vie. Bien-aimé, si nous sommes là, toi et moi, c'est par la grâce de Dieu.
Dieu. Au nom de Jésus, commence à dire à Dieu, Seigneur, c'est toi mon bouclier, c'est toi mon bouclier. Lobana nzambe na pokwa yo noza bouclier na ngai, yo noza bouclier na ngai, yo noza bouclier na ngai. Isika babundisaka nga na molili nkono na monaka te. Mais Bibi elobi éternel, grand est l'Éternel est pour vous qui sera contre vous. Au nom de Jésus, wana ozali kotambola, wana ozali kokende, ba voyage ozali kosala, le Seigneur est toujours là avec toi. La Bible nous dit ceux qui se confient à l'Éternel, oh, sont comme une ville plantée sur la montagne. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu, Seigneur, Yahweh, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif de toi, Seigneur, comme une bille soupire prendre un courant d'eau. Naye pai na yo liziba, yebisa nzambe naye pai na yo liziba. Bisika posa nkolo ezali ya mabota yo ne kaukaka te. Bisika posa ya musala yo ne kaukaka te. Bisika nkolo santé restauration pana yo e kaukaka te. Bisika protection nkolo naye pai na yo liziba. Yebisa nzambe na pokwa leo naye pai na yo liziba. Au nom de Jésus, banako proclamer, banako bondela, banako kaba, oeza nena yo, oeza nena yo. La Bible nous dit tout ce que vous demanderez à mon nom. Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu, Seigneur, fortifie-moi, fortifie-moi, fortifie-moi. Yebisa nzamba fortifier yo na ne oyo. Yebisa nzamba fortifier yo na ne oyo. Yebisa nzamba fortifier yo na ne oyo. Yebisa nzamba fortifier yo ozala makasi. La Bible nous dit tenez bon ferme parce que le diable rôde tout autour de vous. Oeza nena yo yo ko vivre grandeur en Nzambe ezali solo te. Toi tu vivras et tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Alors que la Bible nous dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais prie pour ta foi. Bondela pour na kondima na yo. Yebisa Nzambe, je vais rester ferme. Je vais rester inébranlable. Je vais rester ferme, Seigneur. Je vais rester ferme, Jésus. Je vais rester confiant en toi, Jésus. La Bible nous dit de vous inquiéter de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu par des prières. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler avec le Seigneur ce soir? Est-ce que ça na motomo kazali ko lobana nzambe na poko alelo? Est-ce que ça na motomo kazana posa nzamba ya nolae na poko alelo? Bibi elobi, je cherche parmi vous les vrais adorateurs. Est-ce qu'il y a un adorateur qui est venu devant le roi des rois ce soir? La Bible nous dit il est là, il écoute la prière au nom de Jésus. Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter? Oh, eza nena yo ya changement ya makambo. Eza nena yo ya changement ya saison. Eza nena yo ya ba victoire au nom de Jésus. Oh, eza journée na yo, eza semaine na yo, eza mois na yo. Alors que tu le déclares, bien aimé, mais tu es venu au rendez-vous du roi des rois. Tu es venu au rendez-vous avec le roi des rois au nom de Jésus. Yoza moto kozala victorieux. Pambola nzambe pona ba victoire o yoko réaliser na ne o. Pambola nzambe pona ba victoire o yoko réaliser na ne o. Pambola nzambe pona ba victoire o yoko réaliser na ne o. Yebisa nzambe que je sois fort, que je sois fort, que je sois ferme au nom de Jésus. Est-ce que tu peux continuer à prier? Yebisa nzambe na yeli boso na yo pesanga makasi, pesanga makasi, pesanga makasi sambo, pesanga makasi ya losambo. Yebisa nzambo matamata, yebisa nzamba peso makasi ya losambo, yebisa nzamba peso makasi ya losambo, yebisa nzamba uzala ferme na losambo, yebisa nzamba uzala moto koma na présence ya nzambe. Au nom de Jésus, bandako bondela, beneme luka nzambe na losambo, luka nzambe na losambo, bondela, bondela au nom de Jésus. Le Seigneur est là, il nous écoute. Le Seigneur est là, il nous entend. Le Seigneur est là pour nous répondre. Oh Jésus, bondela pona
édification. On a la moto à quoi on édifier bateau. On est là pour la moto, on a la moto à quoi on édifier bateau. Année oeza année nayo. Alors que tu seras bien un homme de prière. Alors que tu seras là pour édifier les gens. Alors que tu seras là bien aimé pour évangéliser. Et puis ça nous a mappé ça yo zèle, il y a prière. Est-ce que koki komata? Est-ce que koki kobonde là? Est-ce que koki komata? Tu as besoin de prier. Tu as besoin de demander la force auprès du Seigneur au nom de Jésus. Bonde na kombo na Yesu. Pendant bonde na kombo na Yesu. Yebisa nzamba pesa yo soif ya évangile. Après ce soif ya évangile. Oza la moto ya koyeba na ko méditer liloba nzambe. Oza la moto ya koyeba na ko apporter la bonne nouvelle. Oza la moto ya koyeba na ko édifier bateau jour et nuit. Oza la moto ya koyeba na ko bonde la bona bateau. Oza la moto ya ko bonde la moto alo sambo. Au nom de Jésus, la Bible nous dit sans moi vous ne pouvez rien faire. Alors que cette année ça année na yo. Alors que moi o eza moi na yo. Alors que semaine o eza semaine na yo. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux t'approcher devant le Seigneur? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la force, donne-moi la force, donne-moi la force. Au nom de Jésus, Mata, tu as besoin de la force qui vient d'en haut. Tu as besoin de la force qui vient auprès du Seigneur. Tu as besoin de la force qui vient auprès du Seigneur. La Bible nous dit, avec moi, vous ferez des exploits. Au nom de Jésus, sans moi vous ne pouvez rien faire au nom de Jésus. Alors qu'il y a une promesse qui est là, alors qu'il y a une promesse qui est là, la Bible nous dit veillez et priez, veillez et priez, alors que nous serons là pour entendre bien aimé au nom de Jésus. Le diable est là pour rôder, mais nous n'avons pas peur, mais nous avons foi en notre Dieu. Est-ce que tu peux prier que le Seigneur te donne la force, que le Seigneur te donne le goût de la prière, que le Seigneur te donne bien aimé ce soif de la prière, comme une bille soupire prenne un courant d'eau. Tu as besoin de prier, tu as besoin de prier, tu as besoin de monter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif de prier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif de dire à Dieu, Seigneur, je viens au bas de ta croix, je viens dans ta présence, parce que la Bible me dit, invoque-moi, je te répondrai. Seigneur, merci parce que tu es merveilleux. Seigneur, merci parce que tu es grand. Seigneur, merci parce que tu es amour. Ton amour dure à jamais. Ton amour dure à jamais. Ton amour dure de l'éternité en éternité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est devant le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut une fois encore dire à Dieu, Seigneur, pesanga makasi, pesanga makasi, pesanga makasi. Tu as besoin de la force du Seigneur. Tu as besoin de la force du Seigneur. On a posa nzambe na peso makasi. On a posa nzamba pakola yo mafuta lo sambo au nom de Jésus. Mata na présence ya nzambe. La prière bien-aimée. Au nom de Jésus, la prière c'est un ordre. La prière c'est un ordre. Au nom de Jésus, sans la prière nous ne pouvons rien faire. Sans la prière nous sommes rien. Sans la prière nous sommes nuls. Sans la prière, oh bien-aimé dans le Seigneur, nous ne réussirons pas. Mais tu as besoin de prier. Tu as besoin de prier. Tu as besoin de monter. Est-ce que tu peux monter? Yebisanzamba simba yo, asimba yo, asimba bala na yo, asimba bana na yo. Eza ne na bino, eza ne a rémunération. Nzamba za na posa futa yo, nzamba za na posa récompenser yo, nzamba za na posa alongisa yo. Mambalki kamwane oume la situation wane oume la. Oui, bien aimé dans le Seigneur, on des rendez-vous na yo za na ngona nzambe na ne 2026. Yebi sa nzambe na posa na mata, na posa na mata na lo sambo, mata na lo sambo, mata na lo sambo, mata na lo sambo.
Sambo. Tu as besoin de Dieu, tu as besoin de Dieu, tu as besoin de Dieu au nom de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi. Ne nous abandonne pas, ne nous délaisse pas, Jésus. La Bible nous dit, loin de toi c'est la mort, près de toi c'est la vie. Où irai-je, où fuirai-je, Seigneur, mon roi éternel, grand Dieu? Jésus, sur les cieux, sous la terre, tu es là. C'est pourquoi nous venons nous abandonner au pied de tes pieds, Seigneur, parce que tu es grand de Jésus. Pendant qu'on paie Sanzambe, merci. Yebi Sanzambe, année, oh, yokolo. Nazali qu'on paie sa yo, merci, na oh, yoko sala. Pendant qu'on paie Sanzambe, merci, na oh, yoko sala. Bibi Elobi, la foi est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on espère mais qu'on ne voit pas. Alors que tu l'espères, alors que tu le crois, au nom de Jésus, pendant qu'on déclare le bac année, oh, nazamolong, année, oh, nazamolong, oh, yeoumeli nazali kozwa, oh, yeoumeli nazali kozwa, santé nangana komi restauré, nyonso yangana sui, nyonso yangana sui, oh, yekufaki asike bandi, oh, elalaki elamukaki, situation wana balobaki impossible, mais bibi elobisinga que le Seigneur est là, il est le maître de tout au nom de Jésus. Avec lui, nous ferons des exploits. Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu, Seigneur, tu es grand? Voilà, nous allons proclamer grandeur ensemble. Pendant qu'on bête à ma boko pour dire à Dieu, tu es grand. Pendant qu'on bête à ma boko pour dire à Dieu, tu es Seigneur. Pendant qu'on bête à ma boko pour dire à Dieu, tu es le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Voilà, nous allons déclarer. Voilà, nous allons proclamer. Reçois, reçois, reçois au nom de Jésus. Pendant qu'on proclame, nous allons mettre à ma bouche. Pendant qu'on proclame, nous allons mettre à ma bouche. Pendant qu'on confesse, nous allons mettre à ma bouche. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous allons proclamer, nous allons mettre à ma bouche. Mettre à ma bouche, mettre à ma bouche. Avec foi, le Seigneur est là. Mettre à ma bouche au nom de Jésus. Eza nena yo au nom de Jésus. Beta maboko au nom de Jésus. C'est ton année de victoire au nom de Jésus. C'est ton année de récompense au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ozanzambe na bolingo obongi na lokumwe ina lokumo Yahweh lokumwe sayayo Yahweh lokumwe sayayo Jésus lokumwe sayayo Yahweh lokumwe sayayo Ozanzambe na bolingo Zambe na bolingo obongi na lokumu Yesue akomisa yo lokumu ezayayo Yahweh lokumu ezayayo omana sanjola yo poma sanjoli ezayayo Yahweh lokumu ezayayo o Yahweh lokumu ezayayo grâce à Dieu, veuillons rendre encore grâce au Seigneur. C'est toi qui nous réunis encore ce soir. C'est toi qui nous fais grâce et qui nous donne ce bon temps, ô Éternel notre Dieu. Ta parole a raison. Mieux vaut une heure dans ta présence. Merci Seigneur notre Dieu. Merci pour le temps que nous passons dans ta présence. Merci car ta présence laisse des signes et des traces indélébiles. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons, nous te glorifions. C'est toi qui as commencé à être avec nous depuis le matin. Tu nous as rassasiés de tes bienfaits. Seigneur, il y a des choses que tu as fait dont nous serons conscients peut-être plus tard. Mais cependant, tu le fais par ta grâce, par ton amour, par ta miséricorde. Oh, nous te disons toute notre gratitude et notre reconnaissance. Sois loué, sois béni, sois glorifié. Papa, merci. Nous sommes persuadés que dans ce temps d'études bibliques, tu vas nous enrichir, tu vas nous approfondir, tu vas nous faire comprendre quelque chose de plus.
S'il te plaît, ne nous rends pas coupables, ne nous laisse pas tomber coupables de gaspiller le temps de quelqu'un. Que chacun dise que j'ai été dans la présence de Dieu, Dieu m'a fait du bien. Et utilise-nous comme des instruments. Merci, tu as commencé avec nous, continue avec nous et termine de même avec nous. Nous le prions au nom de Jésus. Amen. Merci. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Reprenons nos places. Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres? Depuis le dimanche, pour certains, nous nous revoyons que maintenant. C'est le moment de retrouvailles. Merci. Sois comme David qui était heureux quand il venait dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Papa Sido. C'est le moment de retrouver. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Papa Daniel Boye Malam. Est-ce que nous accueillons Papa Daniel Abunga Kiazongi? Isakwenomu. Nzambe Kalu. Mukumbwase. Yemwana. Yempe Valongo. Tuto. Amen. Soyez les bienvenus, Papa. Que Dieu soit loué. Nous allons étudier quelque chose. Nous sommes toujours dans ce que j'ai appelé les débuts de l'année. Nous sommes en train de poser les bases pour la nouvelle année. Alors, je vais demander à Fragide de prendre le micro pour nous aider à la lecture. Ou bien, si c'est Maman Bombolo qui va le faire, qui est proche de... que ça ne fasse pas de retour. Donnez-la le micro. Ah, maman, elle était prête pour le faire? Ah, d'accord. Gloire à Dieu. Prenons ensemble Luc chapitre 10 à partir du premier verset. Luc 10, verset 1 à 3. Oui. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Amen. Amen. La Bible dit, après cela, Jésus choisit. Jésus, il choisit pour envoyer. Quand nous disons que Jésus nous a choisis, ça veut dire, regardez, dans le monde, nous sommes nombreux. Beaucoup de gens sont dans le monde, même dans nos familles. Des fois, je ne comprenais pas comment des gens n'arrivent pas à comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu qui semble si facile. Des fois, quand au début de ma foi, je me disais, comment quelqu'un peut comprendre les mathématiques et comprendre. Je pense que s'il a enlevé cette chaise, sûrement ça le pique. Donc, ce n'est pas bon de mettre ça que ça pique quelqu'un d'autre. C'est mieux de mettre ça à côté et faire les rapports au diacre. Oui, merci. Merci. Heureusement que le président Tabadiacre Pazawana a supposé que mon paya mokwaya kimbala liboso qui t'est piqué. Imaginez les conséquences. Peut-être à Kolobate, azok la pagana rouya souté. Voilà. Donc, prenez, est-ce que vous avez identifié cette chaise? Vous avez une solution à faire un culte. Il y en a d'autres là-bas, tu as solutionné besoin à faire un culte. Merci. Shalom, frères et sœurs. Oui, j'étais en train de dire Jésus choisit. Il a choisi des disciples. Jésus ne choisit pas dire seulement, Jésus n'appelle pas tout le monde. Mais la Bible dit il choisit. Il s'est dit, je préfère celui-là, je vais prendre encore l'autre là. Au début de ma conversion, je me posais des questions. Des fois, j'étais choqué, scandalisé même, de voir, j'explique à quelqu'un la parole de Dieu et il ne comprend pas.
je me demande, est-ce que c'est la mauvaise foi ou bien il ne comprend pas vraiment? Après, je me rends compte qu'il ne comprend pas. Mais je me dis, comment une personne peut comprendre les mathématiques qui sont si difficiles? Il comprend la chimie, mais il ne comprend pas la parole de Dieu. Ah, c'est par là que je comprends, c'est par la grâce de Dieu. Amen, hein? C'est par la grâce de Dieu. Si toi et moi, nous avons cru, c'est par la grâce de Dieu. Jésus demande, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Il demande à ses apôtres, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Il nous a choisis. Pourquoi nous a-t-il choisis? La Bible dit, il nous a choisis pour nous envoyer. Il choisit pour nous envoyer. Et si nous allons parler premièrement du choix, Jésus fait le choix. Deuxièmement, nous allons parler de la réalité. Ça veut dire, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Et puis troisièmement, nous allons parler du lien entre l'évangélisation et la prière. Ce sont les deux choses qui font avancer l'Église. Je peux commencer peut-être par la dernière. Les deux choses, il dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Pourquoi Dieu nous choisit? C'est là même la question. Avant de répondre à la première question sera quels sont les critères de choix? Y a-t-il des critères de choix? Quand la Bible dit que Jésus choisit, il choisit, choisir ça veut dire faire le choix entre deux ou plusieurs choses. Faire le choix. Donc vous avez été le choix de Dieu. Dieu vous a préféré. C'est pourquoi vous êtes là. C'est ce que je disais. Comment quelqu'un, s'il vous plaît mon frère, si ça peut descendre là, on a Tambolaka. Comment quelqu'un peut facilement comprendre les mathématiques? Comment quelqu'un peut facilement comprendre les choses de la vie, mais il ne comprend pas la parole de Dieu? Ah, la réponse est parce que nous avons eu la grâce. C'est pourquoi bénis Dieu. Les apôtres maïle na bisoté, les apôtres boyebi na bisoté, les apôtres niveau intellectuel na bisoté. La Bible dit d'ailleurs dans l'église de Corinthe, l'apôtre Paul le dit, Jésus a choisi les choses folles. Il a choisi les gens moins intelligents. L'apôtre Paul dit, regardez parmi vous à l'église, il n'y a pas beaucoup d'intellectuels, il n'y a pas beaucoup d'hommes riches, il n'y a pas beaucoup. Des fois, Dieu choisit les gens qu'on néglige. Peut-être que les gens qui pouvaient se considérer importants sont orgueilleuses et puis ne veulent pas répondre au choix. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un paradoxe, il choisit les gens peut-être qu'on peut trouver inutiles. Mais Dieu ne nous choisit pas les gens inutiles pour nous laisser comme ça, il nous donne la valeur. Mais je commence d'abord par la dernière chose. Il dit, la moisson est grande. La moisson, c'est le monde. Le monde est grand. Qui ne peut c'est grand? Les gens sont nombreux. Mon frère, je voudrais dire ceci. Aujourd'hui, quand j'étais en train de préparer l'étude de ce soir, je disais, Seigneur, aide-moi à transmettre les fardeaux. Le but de cette étude, c'est de transmettre les fardeaux. Quel fardeau? Les fardeaux des âmes. Regardez, la moisson est grande. Il y a beaucoup de gens. Regardez ce que le monde, le diable est en train de faire pour détruire les âmes. Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Rien que par l'Internet, par la télévision. Aujourd'hui, la séduction est à grande vitesse. À grande vitesse. Et puis, le péché est devenu tellement moins cher, tellement facile. Et puis, ça passe facilement. C'est bizarre. Et les gens sont en train de mourir. Les gens là qui meurent, ne pensons pas que c'est en attendant. Ils vont en enfer. Si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux, aller à la morgue, même de Limay ici, regarder tout ce corps-là sans vie, et que Dieu nous donne la grâce de comprendre qu'ils sont partis en enfer et qu'ils sont allés au ciel, frères, nous pleurerons. Et ce que ressentent les gens en enfer, nous pleurerons. C'est pourquoi Dieu dit la moisson est grande. Si nous regardons la vitesse avec laquelle les gens meurent, les gens partent, nous comprenons qu'il n'y a pas de temps. Des fois, nous pouvons dire, ah, je vais parler à mon voisin demain. Je lui dis, je vais trouver le temps pour lui parler. Et puis un bon jour, vous ne le voyez plus. Et puis un bon jour, vous vous renseignez, on vous dit que la personne n'est plus. Ah, est-ce que cette personne qui n'est plus, elle n'est plus sur terre pour aller auprès du Seigneur, ou bien elle a perdu sa vie? Et la Bible dit,
quand nous avons étudié la sentinelle, que Dieu fait de nous des sentinelles, Dieu dit que si quelqu'un qui était autour de nous s'en va en enfer sans que nous lui parlons, Dieu nous demandera son sang. Je demande à Dieu pardon déjà pour toutes les personnes ici, sans qu'on ait eu le temps de leur parler de l'évangile de Dieu. Je demande à Dieu pardon. Vous savez, des fois, nous prions pour des choses normalement qui n'étaient pas vraiment un problème. Mais ce qui dérange Dieu, c'est de voir une âme perdue pendant que quelqu'un était là qui pouvait parler. Regardez la prière de l'homme riche en enfer. C'est presque une accusation. S'il te plaît, que Lazare rentre pour aller parler à mes 5 frères. Ça veut dire qu'il était là seulement à mendier. Il ne nous prêchait pas. Puisque la Bible dit que le diable, c'est un accusateur. Lazare était là. C'est vrai, il était pauvre, aussi malade. C'est vrai, il avait faim. Mais est-ce qu'il ne pouvait pas prêcher? S'il avait la force d'aller chercher, se battre avec les chiens pour manger, est-ce qu'il ne pouvait-il pas aussi prêcher la parole de Dieu? Est-ce que c'est Lazare là, ce n'est pas nous? Nous qui n'avons pas l'occasion de prêcher les autres. Nous privilégions nos... Oui, il avait des excuses. Lazare avait des excuses. Il pouvait dire, non, je ne sais pas prêcher. Oui, j'ai faim. Je n'ai pas encore mangé. Hein, je ne sais pas encore prêcher. Oui, je suis malade. J'ai une plaie. Je ne sais pas courir. Je ne sais pas me tenir debout. Mais la parole de Dieu ne demande pas seulement ce qu'on prêche debout. On peut prêcher même assis. On peut prêcher dans n'importe quelle position. Regarde papa Jacob. À la fin de sa vie, il était fatigué. La Bible dit, il réduit sa force, il s'assit. Mais il donna de grandes prophéties qui agissent jusqu'à aujourd'hui. Mais pourquoi nous ne pouvons pas? Aujourd'hui, nous avons trop d'excuses. Vous savez, je nous comprends. Ce qui fait que nous ayons trop d'excuses par rapport à l'évangélisation, c'est parce que nous n'avons pas le fardeau. Nous n'avons pas le fardeau. Nous laissons le fardeau de l'évangélisation à un groupe de gens. Et nous nous occupons des autres choses. Jésus dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Comment cherche-t-on le royaume de Dieu? Je vous donne un exemple peut-être qui ne va pas vous plaire, mais que ça nous interpelle. Chaque jour, je suis les informations. Aujourd'hui particulièrement, j'étais frappé par quelque chose. Les soldats du Rwanda qui entrent au Congo. Et quand ils entrent, ils savent qu'ils vont mourir. Mais comme leur généraux, leur président leur a donné l'ordre de venir, ils viennent malgré eux. Est-ce que vous vous rendez compte? Ils obéissent à un homme. Hein? Ils savent que comme nous sommes montés à bord de ces camions, peut-être qu'un drone peut nous éradiquer ici. Mais le problème, c'est que ils ne peuvent pas refuser parce que c'est un ordre. Mais on peut dire que c'est un dictateur. Mais Dieu nous a donné l'ordre. Comment nous comportons-nous? Comment nous comportons-nous? On les accuse, ils viennent de fois, ils n'ont pas, certains ne sont pas en bonne santé, certains viennent, ils tombent dans le champ de bataille. Mais ils partent. Quelle obéissance! Quelle obéissance! Mais nous servons non pas un homme, non pas un dictateur. Nous servons Dieu. Il dit la moisson est grande. C'est pourquoi, frère, prenons cette parole en notre tête. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. C'est pourquoi Jésus prend tous ses adorateurs. Il en fait des ouvriers dans sa maison. Tous ceux qui viennent dans sa maison. Tout. La moisson est grande, il y a peu de... Alors, il dit, priez le maître de la moisson. Je vais prendre cette relation-là entre la prière et l'évangélisation. Nous allons prier pourquoi? Parce que la Bible dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Nous allons prier comment? Qu'est-ce que nous allons prier? Premièrement, nous allons prier pour que Dieu envoie les serviteurs dans sa moisson. Cela veut dire quoi? Puisque tout ce que Dieu choisit, ils sont envoyés. Alors, comment nous allons prier encore pour que Dieu envoie ses serviteurs?
Nous allons prier plutôt pour que les serviteurs de Dieu, le chrétien, l'Église et le fardeau. Prions pour ça. Que nous soyons une Église porteuse de fardeau. Qu'est-ce qu'une Église porteuse de fardeau? Une Église qui se sent peinée par ceux qui partent, par ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous avions un voisin ici, là où nous avons étendu notre territoire. Ce papa-là, dans le quartier, on le connaissait. Mais, ce que j'ai aimé, je crois, 1 mois ou quoi avant sa mort, il était hospitalisé. Il envoyait le message. Dites au pasteur, j'ai besoin de lui. Dites au pasteur, j'ai besoin de lui. Moi, je me disais, mais c'est papa qui était ici en face. Il n'entrait même pas à l'église. Maintenant, mais la Bible dit ne jugez point. Au début, je le jugeais, je dis, mais non, mais il va faire quoi? Il ne voulait pas. D'ailleurs, il refusait même assez que l'eau avec laquelle on nettoie l'église atteigne sa parcelle. C'était vraiment un antichrist. Mais là, ils sont la réalité. Mes frères, les gens, deux fois avant de mourir, 2 fois quelques temps avant, ils ressentent la réalité. L'enfer existe, le ciel existe. Ils sont vraiment que, comme on est athée. Alors il dit, appelez le pasteur. Et puis, un moment, je vais apprendre que le papa est entré dans le coma. Mais on continue à me dire, mais papa t'a demandé. Papa, je dis, bon, d'accord, je vais aller là-bas. Je suis arrivé. Dès que je suis arrivé, je vis le papa a ouvert les yeux. Il m'a regardé. Il n'avait pas la voix, mais sa conscience était là. Je lui parle. Papa, bonjour. Vois, même lui, il accepte la salutation. Je commence à lui parler de Jésus. Je lui ai parlé de l'évangile. Vous voyez l'évangile, à ce moment-là, tu n'as pas besoin de traîner. Je parlais une dizaine de minutes. Après, je lui ai dit, si tu veux recevoir Jésus, veux-tu répéter après moi cette prière? Il a acquiescé. Et je commençais à dire la prière pour l'acceptation de Jésus. Frère, la prière pour faire accepter quelqu'un Jésus consiste en 2-3 choses. Premièrement, que la personne reconnaisse qu'elle est pécheresse. Je suis un pécheur. Et deuxièmement, je te demande pardon. Troisièmement, je t'ouvre mon cœur et je te reçois. C'est tout. Tu n'as pas besoin de formules, trop de formules. Seulement ça, qu'ils reconnaissent son état et demandent pardon à Dieu et qu'ils reçoivent Jésus. On reçoit Jésus seulement par la parole. Je te reçois. Même si tu venais chez moi, je vais te recevoir comment? Par la parole. Ah mon frère, je te reçois. D'accord? Quand je dis je te reçois, ça veut dire que je te donne accès. Tu peux accéder. Mais quand tu dis tu reçois Jésus, mais tu ne dis rien. Tu es seulement favorable avec Jésus. Ça, c'est pas recevoir. Or, beaucoup de gens sont à l'église, certains du moins, ils sont là, mais n'ont jamais reçu Jésus. Certains même suivent à la radio, mais n'ont jamais reçu Jésus. Quand ça arrive au niveau de recevoir Jésus, il se dit non, il croit peut-être qu'il doit sentir une puissance, une force. Non, Jésus a besoin de la parole où tu lui donnes accès. Et puis entre nous, bien aimé Shalom, nous qui sommes à l'église, donnons accès à Jésus, la place dans notre vie, chaque jour. Seigneur, sois le roi. Je me lève le matin, je lui dis, sois le roi, sois le conducteur. N'avez-vous jamais vu quelqu'un qui va quelque part signer un contrat, mais après un temps, il ne respecte pas ce contrat? Nous avons un contrat avec Jésus. Le cœur de l'homme est rebelle. Nous pouvons ne plus faire ce que nous avons dit. C'est pourquoi j'aime rappeler à Jésus, Jésus, sois le maître. Jésus, sois le maître. Je me suis levé, oh, s'il te plaît, sois le maître. Et le soir, quand je vais me coucher, mes dernières prières avant de fermer les yeux ou avant de me coucher, c'est toujours, Seigneur, là où tu n'as pas été content, là où mon obéissance n'était pas à la hauteur, pardon, reproche-moi autre chose, mais pas la désobéissance, que je t'obéisse, que je te serve, que je te sois soumis, que tu sois le maître, que tu sois le roi.
J'aimerais c'est qu'un jour... Bon, le problème, c'est que beaucoup de chants que je chante ne sont plus actuels. Il y a un chant que je me rappelle à l'époque à la radio Parole Éternelle avec le pasteur d'Imputu. Il mettait ça beaucoup et longtemps. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois mon chant. Jésus. Et j'aimais ça. Quand ça joue, vous sentez, vous avez envie de prier. J'ai envie de prier. Même quand je chante ça, c'est vraiment ça mon vœu, qu'il soit le centre, que Jésus soit le centre. Vous savez, vous pouvez perdre le centre à n'importe quel moment. Quand on était jeune à l'école, on dessinait des cercles, non? Mais il suffit que le point du compas s'éloigne un peu. Vous perdez votre cercle. Donc que Jésus soit vraiment le point là, que mon cœur puisse pointer au point de Jésus et que je puisse dessiner ma vie, que Jésus soit le centre, qu'il soit ma lumière, qu'il soit mon chant. Un peu d'inattention, je peux perdre le centre. Ne perdons pas le centre. Il dit prions pour que le maître de la moisson envoie les serviteurs. Le maître de la moisson, c'est le chef de l'église. Le chef de l'église, c'est Jésus. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui conduit l'église. Alors, qu'il envoie, ça veut dire qu'il mette le fardeau. Prions pour nous. Frère, si nous prenons au sérieux, nous allons remarquer que l'œuvre de Dieu va avancer. L'œuvre de Dieu doit avancer. Il y a un moment au Corée du Nord, Corée du Sud, pardon, un seul homme, le pasteur Yonggi Cho, il s'est levé, il a commencé à partager le fardeau avec l'église et ils ont converti autant de millions dans un pays qui n'avait pas de soubassement chrétien. Ils étaient des bouddhistes, la plupart vers le Corée là, Corée, Inde, partout là, c'est un monde bouddhiste. Mais lui seul, aujourd'hui le Corée est devenu un des plus grands pays chrétiens du monde. Grâce à qui? Au frère Yonggi Cho. Est-ce que Dieu peut nous utiliser ici à Kimpese? Ici à Kimpese. Moi, je n'aime pas des distractions. Hier, j'avais reçu quelqu'un. Moi, j'appelle ça la distraction. Il me dit, oh non, pasteur, je suis devenu membre d'ici. Je lui demande, tu viens de quelle église? Il me dit, je viens de telle église. Pourquoi tu as quitté? Oh non, au début, ils avaient le feu. Maintenant, ils n'ont plus le feu. Donc, toi, tu vas exploiter le feu des églises? Il me dit, avant ça, j'étais aussi dans X église. J'ai trouvé seulement, l'esprit m'a conduit ailleurs. Pourquoi l'esprit te conduit ailleurs? Donc, toi, tu vas consommer le feu dans les églises. Aujourd'hui, tu viens consommer aussi ici. Et demain, tu dirais, il n'y en a plus, il y en a ailleurs. Je dis, non, moi, je ne joue pas ce jeu. Nous sommes en train de faire pour que l'œuvre de Dieu s'agrandisse. Tu peux me dire, j'ai quitté cette église peut-être parce que je suis maintenant loin. J'ai trouvé que je suis à côté de la banque, c'est bien. Mais nous ne sommes pas en train de vouloir échanger des fidèles. Notre souci, c'est de piller l'enfer. Si tu es déjà sauvé, nous glorifions Dieu, nous prions pour vous, nous prions pour les différents serviteurs de Dieu. La Bible dit la moisson est comment? La moisson est grande. Est-ce que sommes-nous conscients de ça? Ressentons que la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Si entre nous les ouvriers, au lieu de faire la moisson, nous commençons à nous donner des coups. Ah, pas lui. Ah, pas lui. Oh, c'est moi. Oh, c'est lui. Ah, c'est compliqué. Soyons conscients de ça et prions. Prions pour que nous ayons le fardeau. Pour que tu comme un bateau, une parole. Depuis que j'avais dit au début de cette année, les départements d'évangélisation, allez au parking, évangélisons. Je ne sais pas si ça commençait déjà. Peut-être qu'il faudrait le faire moi-même. Je peux le faire, je vous assure. Et il n'y a aucune gêne en cela. Il n'y a aucune. Prions que nous ayons le fardeau. Vous n'avez pas besoin de faire 30 minutes à parler à quelqu'un. Parlez avec quelqu'un même en 5 minutes, en 10 minutes. Parlez avec quelqu'un. En passant comme ça, glisser une parole. Influençons Kimpese. Que Kimpese vienne à Jésus. Et influençons partout où nous allons.
Influençons. C'est possible, mes frères. C'est possible. Deuxième chose, il dit, prions pour que le maître de la moisson envoie le. Prions aussi pour que les ouvriers aient les fardeaux. Aujourd'hui, beaucoup sont partis comme ouvriers de Dieu dans la moisson, mais ne servent plus à la moisson. Ils ne servent plus. Alors, je prends maintenant le premier point. Le premier point, c'est lequel? Jésus dit, il le choisit. Quel était le critère de choix? J'aimerais c'est qu'on lise encore ça dans les livres de Luc, chapitre, combien là? Luc 10. Après cela, le Seigneur désigna. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux. Si je veux faire une interprétation littérale de ce verset, Jésus n'avait pas 70 disciples, mais il en avait beaucoup. Mais il désigna. Il désignait, il dit, toi aussi, toi. Et c'est là qu'on sursaute. Seigneur, moi aussi. Il dit oui, toi aussi. Il dit, il les désigna, il les choisit, il les choisit. Mes frères, Dieu nous désigne non pas dans l'église, mais dans nos familles. Dieu nous désigne dans nos quartiers. C'est pourquoi vous allez voir, ce n'est pas facile de croire en Jésus. C'est un grand combat. C'est un grand combat. Mais peut-être pour toi, ça n'a pas été le cas. Mais tu vas voir, des fois, tu seras touché de voir la dureté de cœur des gens. Tu parles aux gens, mais ils ne comprennent pas. Sois patient. Jésus dit, personne ne peut venir si le Père ne l'attire. Il faut que le Père attire. C'est pourquoi, qu'est-ce que nous allons faire? Notre travail dans la moisson consiste à parler à tout le monde. Parce que nous ne savons pas qui est-ce que le Père a attiré. Un bon matin, si le Père attire ces frères-là, cette sœur-là, au travers de mon appel, il me suivra. Alléluia. Écoutez, même Jésus, quand il disait « suis-moi », tout le monde ne le suivait pas. La Bible dit, il a dit à Pierre, il a dit aux autres, suivez-moi, ils ont suivi. Mais il arrive auprès de quelqu'un d'autre, quand on lui dit, suis-moi, la personne dit, je vais d'abord enterrer, ou bien je vais prendre soin de ma famille. Oui, c'est vrai, je crois en toi, je comprends, mais j'ai beaucoup de tâches à faire. Mais Dieu ne nous demande pas de ne rien faire. Non, il nous demande seulement de le suivre. Et en le suivant, considérons que la moisson est grande. C'est vrai, la vie est difficile. Ça, je vais reconnaître. Je dois être honnête avec vous, la vie est difficile. Et des fois, on n'a plus rien à causer avec les enfants quand nous causons. Causer avec les enfants devient comme si c'était un moment où on doit régler les factures. Et papa, on allait te dire d'ailleurs le loyer. D'ailleurs, on allait te dire la provision. D'ailleurs, oui. Une autre personne, pratiquement, il te dit quelque chose que même toi-même, tu ne sauras pas faire. Il dit, j'allais te dire que je vais renouveler ma garde-robe. Oh, comment renouveler? Et c'est pas facile. Vous sentez que la vie est difficile. Et bien sûr, vous ne vous en sortez pas de tout ça. Quand vous finissez de parler avec les enfants, vous dites, plus les enfants grandissent, plus on se rend compte qu'on doit plus travailler pour avoir de quoi satisfaire leurs besoins. C'est vrai. Et s'il faut avoir plus de temps de travail, ça veut dire moins de temps peut-être pour le Seigneur, mais négatif. Nous devons avoir le temps pour Dieu. Ayons le temps pour Dieu. C'est pourquoi, quand Jésus choisit, Jésus te tire hors du monde, il parle, il a un critère. Le critère qu'il a pour choisir les gens, il choisit les gens qui peuvent être en mesure de porter les fardeaux. J'aimerais qu'on nous lise Matthieu chapitre 11, le verset 28, 29. Allez-y, maman, lisez pour nous. Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Amen. Jésus appelle les gens. Quand il appelle les gens, puisque nous avons répondu à l'appel du salut, mais comment est cet appel? Souvent nous lisons l'appel de Dieu en partie. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et je vous donnerai du repos. Point, mais ça continue. Il dit, continue. Prenez mon joug sur vous et recevez mes Quand vous instructions. venez à moi, vous avez le repos. Alors, fainéanté, négatif. Il dit, après avoir eu le repos, ça veut dire que déposer ce qui était mauvais. Puisque l'homme doit toujours avoir quelque chose sur lui. L'homme doit avoir toujours une occupation. Vous savez, si quelqu'un n'a rien, Jésus donne l'exemple d'une personne qui a été délivrée sans avoir reçu Jésus. La Bible dit, quand un démon sort d'une maison, quand une personne vient à Jésus et ne prend pas la deuxième partie, ça veut dire que les esprits mauvais, les fardeaux qui étaient sur lui, le joug du péché qui était sur lui est ôté. S'il ne reçoit pas, il ne reçoit pas le joug de Jésus, qu'est-ce qui va arriver? Il sera comme une maison qui a été balayée, arrangée et laissée vide. Mais la nature a horreur du vide. Quand vous êtes vide, la Bible dit qu'est-ce qui va se passer? Les mêmes esprits qui sont sortis vont aller. Je veux dire, ce verset concerne aussi les gens qui n'évangélisent pas. Autrefois, il était buveur. C'est un fardeau, non? C'est un poids. Il était un coureur de jupons. Ce n'était pas facile. Il était tout. Il était peut-être un fétichiste. Il suivait le monde. Il vient à Jésus. Il pleure. Ah, je souffre. Et puis, on l'aide. On le décharge. Maintenant, on doit lui charger de quelque chose. Bien-aimé, shalom. On doit lui charger de... S'il n'a pas une charge sur lui, cette personne va fainéanter. Surtout quand il dort à la maison, il rentre à la maison, il dort profondément. Il se dit, ouh, ah vraiment, je me sens libre. Il se sent à l'aise. Alors, comme vous lui avez rien donné, il va aller ramasser quelque chose lui-même. Et la Bible dit qu'il y a risque que les démons qui sont partis reviennent 7 fois plus nombreux et plus forts. Pourquoi ces risques-là existent? De voir les gens récidiver, tomber dans le péché et devenir 7 fois pire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu un fardeau. Jésus dit, je vous donnerai le repos. D'abord, le repos par rapport à votre ancienne vie. Mais maintenant, vous allez prendre, il dit, prenez mon joug. Bien-aimé, shalom. Le premier joug, le joug de Satan, il nous l'avait imposé. Mais le joug de Jésus, nous le prenons. Il faut que l'Église nous donne le joug de Jésus. Le joug de Jésus, c'est lequel? C'est le joug de sauver les âmes. C'est le joug d'aller parler aux autres. C'est le joug de regarder quelqu'un de loin et de dire, cette personne a besoin de Jésus. Il dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Il veut à ce que nous prions pour les gens. Le jour de prier pour les gens. Prions pour les gens. Prenons le temps de prier. Je pose à quelqu'un la question. Depuis que tu es dans le Seigneur, tu as quel fardeau? Quel fardeau as-tu? Les gens ont des fardeaux, hein? Les gens. Le fardeau, c'est quelque chose qui te pèse sur le cœur. Ce qu'on appelle le fardeau, c'est quelque chose qui te pèse sur le cœur. C'est quelque chose que tu portes en toi. Je vais vous décevoir peut-être. Aujourd'hui, dans l'église d'aujourd'hui, les gens ont différents fardeaux, sauf le bon. Quelqu'un d'autre a le fardeau de se marier vite. Et même quand il prie, vous sentez que c'est le mariage. Il prie, vous sentez que c'est les enfants. Quelqu'un a le fardeau de construire sa maison. Ah, il est prêt à voler au travail. Prêt à voler. Il travaille quelque part, on lui confie une mission, il vole. Je veux dire à tous ceux qui travaillent, qui détournent l'argent au travail, vous êtes comme des cuisiniers
qui allait servir les Thompson au Diongoli Mahamisu. Vous voyez comment ça fait? Même si on ne voyait pas, mais ça ne vous honore pas. Nous sommes des chrétiens, on doit nous faire confiance. On ne peut pas dire celui-là, il faut ouvrir les yeux puisque, il n'est pas souvent honnête. Ça ne nous convient pas. Nous sommes des enfants de Dieu, nous devons être honnêtes. Ne donnons jamais à nos enfants de l'argent où est Nzambete. Bon, ceux qui a kindumba, ceux qui a détournement, ne donnons pas à nos enfants. J'ai suivi une fois la confession de quelqu'un. Il m'a dit pendant la Deuxième République, son petit frère travaillait quelque part et puis il a volé. Il a volé beaucoup d'argent et il était recherché. Il est venu seulement, sans compter, il a déposé cet argent chez lui et le jeune frère s'est fait la belle. Il est parti. Et lui, quand il est resté, il a vu cet argent. Il consommait, puisque le petit frère n'avait pas compté, il consommait l'argent. Et puis il s'est dit, et quoi aussi là, nami sombe la lupango, ami sombe lupango, sombe le pele qui en a lupango. Et l'équipe des années. Après, un jour, un serviteur de Dieu passait devant leur maison, leur parcelle, il s'arrête, il commence à bouger la tête. Il demande, bino fan d'akawa, na lupango na brina makila. Et il dit, quand il a dit ça, lui s'est rappelé que Moutou a appelé ça comme Bongwana Outeko Bomabato. Vous voyez, à Bomi Bato. Mais l'équipe a né, mon frère Makile Kaukakate. Il y a des choses qu'il ne faut pas porter sur soi. Makila Moutou, to pinzoli a moto. Des fois, toko samba liboso nzambe, likola makila. Likola pinzoli, moto lelisaki, moto anyonga kipona toza bato. Même gata usuna sina nyongi sayo, pasteur pas débordé culte. Unirumiye ko. Des fois dans zakanazo la montre na omo na rabiente, on en a débordé. Mais quand même bossé pela na bino Et il a vu le sang. Moi, je lui ai dit, frère, il faut quitter cette maison-là. Si tu veux être bien, il faut quitter cette maison-là. Il ne faut pas laisser à tes enfants des choses dont ils ne sauront pas expliquer. Tu leur laisses l'argent au détournant bongo. Il fallait sunga pour la construction. Il y a balabala à venir moko quelque part na Kimpese. Yo zongo détournant au tonginda. Mais on comprend que c'est bien. Mais ce que le petit ndako est ton naka. Les autres t'encouragent. Viens une chose à fort. Mais va voir Batumigno Bakenda Kenda Bapoto. Des vies ne changent pas. Ils ne s'améliorent pas. Ils ont eu des nationalités de là où ils sont partis. Mais ne ressemblent pas des blancs. Ils ont toujours là. Beaucoup de gens, c'est la poursuite. Il y a Makila, il y a Pinzoli Batubalela, Ayibe Loko, Ayiba téléphone à Moutou, Akimi, Ayiba Loko. Non. Écoutez, il faut craindre ça. Il faut craindre ça. Jésus dit, une fois que tu as abandonné ce fardeau-là du monde, reçois maintenant le fardeau de Dieu. Le fardeau de Dieu, c'est quoi? Ça consiste à voir que les âmes meurent. Les âmes meurent. Dieu ne te demande pas de sauver tout le monde. Chaque semaine, chaque jour, approche-toi de quelqu'un. C'est ce que Dieu dit à Philippe. Le fardeau de Philippe. Philippe, à qui persécution? Il était à Jérusalem. On l'a tué. Ils ont fui. Ils sont allés à Samarie. Arrivé à Samarie, il n'a pas commencé à se dire si au moins je peux m'enterrer quelque part. Non. Le Seigneur lui dit évangélise. Il commence à évangéliser. Il passe à la place publique. Et pourtant, c'était un juif, mais il a prêché en Samarie.
Sûrement les gens se moquaient de lui. Oh mais regardez-nous ces Juifs. Qu'est-ce qu'ils pensent? D'ailleurs, nous et les Samaritains, les Juifs et nous, on ne s'entend pas. Mais lui, il a prêché. Et les âmes sont venues. Et plus tard, le Seigneur lui donne cette phrase. Approche-toi de ces chars. Il voit les nuques éthiopiens. Mon frère, que l'Esprit de Dieu te pousse à t'approcher chaque jour de quelqu'un. Pendant que tu pars au travail, pendant que tu vas à l'école, pendant que tu vas quelque part, approche-toi sans déranger ton programme. Approche-toi, glisse-lui un mot. Dis-lui seulement que Jésus t'aime. Dis-lui seulement que Dieu l'invite. Si tu ne sais pas prêcher, invite les gens à l'église. Dites aux gens, venez à l'église. Ce dimanche, on a un bon culte. Venez, on a un séminaire. Venez. On a une activité, venez, que les âmes soient sauvées. Recevez ce fardeau, ayez ce fardeau. Il faut que l'évangélisation, comme à l'Okwa Nyongo, quand tu n'évangélises pas, tu te sens mal à l'aise. Jésus, pour choisir les gens, il regardait le premier critère, c'était Moutouaz alana fardeau, il y a que abiki abik sapebat. So ozobiki sabatute, ozofungo la porte pas na yomoko. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Pourquoi? L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Quelqu'un qui évangélise, il expérimentera la puissance de Dieu. Il expérimentera. Le combat spirituel est réel dans l'évangélisation. Quand tu évangélises, tu feras face à des attaques démoniaques et tu vas déclarer, voir les effets sur place. Moutou évangélisera comme un moto. Un chrétien qui évangélise et qui prie, il devient fort, il devient en feu. La Bible dit, Dieu fait de ses serviteurs une flamme de feu. Tu deviens une flamme de feu. Tu parles au pelissimo tonamuté mamutu. Ah, la personne se dit non, faut la bando sambel. Mais tu ne peux pas venir à l'église, tu rentres, tu n'as pas de fardeau, tu ne penses à rien. Le fardeau que tu as, et ça te pousse même à voler. Le fardeau que tu as, moi vraiment, il faut à nous ici la tenga pinza. Et ça nous va bêter. Mais quel est le plus grand fardeau de ta vie? Le plus grand fardeau, c'est pourquoi tu peux investir ton temps. Le fardeau pour lequel tu rendras compte à Dieu. Oh Seigneur, voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Qui peut me trouver ce verset dans le livre d'Ésaïe? C'est Ésaïe qui le dit. Seigneur, moi et les enfants que tu m'as donnés. Où sont les enfants que Dieu t'a donnés? On est déjà en train de tendre vers le milieu de février. Où sont les enfants? Où sont les enfants? Combien d'enfants as-tu déjà engendré en cette année 2026? Pour que tu dises pendant que tu pries. Oui, puisque quand tu évangélises pour les gens, tu pries aussi pour eux. Tu pries. Tu as parlé pour quelqu'un la journée. Tu parles aussi de cette personne à Dieu. Seigneur, Saint-Esprit, continue ce travail-là. Oh Seigneur, c'est mon fardeau. Dieu dit, si vous cherchez le royaume de Dieu, j'étais en train de parler de ça, mais je n'avais pas fini. Quand Dieu dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu, ça veut dire que cherchez, ayez d'abord le fardeau de voir le royaume de Dieu s'agrandir et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Si tu as le souci de voir les âmes gagner, on va nous faire l'effort pour que les âmes gagner. On va nous faire l'effort pour que, des fois, tu vas voir à la fin du culte, on demande aux gens, dis un mot que quelqu'un peut écouter, aïe au sambo. La personne dit, ah, Dieu ne te demandera pas ça un jour. Brûlons du fardeau de Dieu. Nous devons avoir les fardeaux. Je vais te montrer. Comment est-ce qu'on peut reconnaître qu'on a les fardeaux de Dieu? Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Ça, c'est l'avantage. C'est notre droit. Mais Dieu dit, il ne dit pas, vous avez eu le repos, ce n'est pas gratuit. Maintenant, échangeons. Prenez, non, il dit, prenez mon joug. Prenez le joug, prenez la décision. Tout le monde ne va pas le faire, mais vous prenez ça. Dites-vous, je vais chaque semaine gagner une âme pour Dieu.
chaque semaine. Banana, chaque semaine, chaque mois, n'a gagné au moins une âme. Après, on commis chaque mois, n'a gagné 2 âmes. Après, on commis chaque mois, n'a gagné 4. Après, on a compté sous terre. On a gagné. On commis les semeurs. Dieu appelle les semeurs. Au bois qui semence, quoi n'a ma problème te. Quoi n'a pas problème te. Mais quoi a peine à ma belle à ma lame. Zamba ko soit le kum. Mais qui a laissé ces semeurs là? Tu ne sais pas. Tu as la semence, tu le gardes en toi et tu avances. La saison passe. Quel gâchis. C'est un peu ce qui nous arrive à l'église. Nous en avons terrain. Fallait tout connaître. Mais saison après saison, le cas n'a aucun. C'est la saison A. Saison A, c'est comme à saison B. Saison B. Oh, bah, terrain, je chômé. Oh, si on pouvait s'aimer, même de Tcheka, je pense que peut-être à l'heure qu'il est, on ferait beaucoup de choses. Hein? L'église peut pourvoir à manger pour quelqu'un. L'église peut pourvoir à manger. Nous sommes comme les semeurs qui ont la sémence et qui ne l'utilisent pas et les saisons passent. Mais demain nous allons mourir de faim. Demain Dieu va nous demander. Imaginez Lazare au ciel et le malheureux riche en train de l'accuser. Il dit, Seigneur, mais Lazare est là, il ne me prêchait pas. Il ne me prêchait pas. Ce qui boye, imaginez pour lui, pour Lazare, le monde c'est l'enfer. Hein? Babi azonga mukili. Abraham n'a pas dit non, tu as tort, toi tu es jaloux. Il dit non, il peut bien rentrer. Il ne refuserait pas. Mais il y a d'autres qui sont. Il y a d'autres qui sont restés. D'autres là, ils parlent de nous. Mes frères, avons-nous vu les 5 frères de l'homme riche? Demande à celui qui est à côté de toi. As-tu identifié les 5 frères de l'homme riche? Leurs frères pleurent en enfer que les frères ne viennent pas chez lui. Alors, il compte sur toi. Va évangéliser. Jésus dit, prends mon fardeau. Et le souci, il dit une chose, mon fardeau est léger. Ça veut dire, quand tu évangélises, Dieu ne te dit pas, c'est pas comme si tu devenais un témoin de Jéhovah, où tu dois remplir des fiches, combien de livres vendus, combien de gens contactés. Non, nous ne faisons pas ça. Yo nanzambe na yo. Tolobinini. Montre à Dieu que tu as le fardeau. Ce n'est pas le fardeau que tu viendras montrer au pasteur. Ah, pasteur, regarde, j'ai gagné les âmes. Gloire à Dieu si tu montres. Mais je n'ai rien à te restituer. Je n'ai rien. Moi aussi, j'ai quelqu'un à qui je rends compte. Je rends compte à Dieu. Je montre à Dieu. Seigneur, voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Mes frères, ça fait un plaisir, hein? Et tu le ressens. Quand quelqu'un se convertit, ça fait un plaisir. Tu te sens à l'aise. Mais notre travail ne se termine pas parce que quelqu'un s'est converti. Nous devons aller, considérons que la moisson est grande. Nous avons sauvé une âme. Il y en a combien qui restent encore là-bas? Il y en a combien? Écoutez ce que l'apôtre Paul dit à propos du fardeau dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16 au verset 19 et 20. 19. Allez-y, laissez-nous. 9, 19. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur. Reprenez-nous ça. Si je prêche l'évangile. Quelle est donc ma récompense? Non, réponds au début. Reprenons le technicien. Allez-y. Oui. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Si je prêche l'évangile. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Je vais dire d'abord ça.
Prêcher l'évangile, ce n'est pas pour se glorifier. Pourquoi prêchons-nous l'évangile? L'apôtre Paul répond, pourquoi est-ce que nous prêchons l'évangile? Disez-nous, c'est la nécessité. Qu'est-ce qu'on appelle une nécessité? Ça veut dire, si on ne le fait pas, il y aura désastre. Quelqu'un comprend? Si on ne prêche pas l'évangile, quelqu'un va en enfer. Pendant que je me bats, je viens à l'église pour chercher à ce que Dieu me bénisse, que Dieu me visite, et que je ne prêche pas l'évangile, il y a des milliers de gens qui partent. Pendant qu'on se bat, aujourd'hui l'église, qu'est-ce que nous faisons? Au lieu de présenter Jésus, nous critiquons les uns les autres. Ah, celui-là, c'est un faux serviteur. L'autre église, là, ce sont des fétichards. L'autre église, là, ils ne prêchent pas la vérité. Et d'abord, il n'y a pas la puissance de Dieu. Il n'y a pas l'onction. Ah! Maintenant, vous savez ce qui se passe? Les païens restent de côté, en train de nous regarder comme le membre d'une même famille en train de se donner des coups. Vous voyez, c'est un spectacle désolant au quartier. Vous voyez une famille, ils se lèvent en train de s'entre-déchirer, se donnant du coup, s'insultant. On se dit, mais ce sont les membres d'une même famille. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas pour ça que Jésus nous a sauvés. Amen. Amen. Je prie que Dieu nous donne la maturité. Ici à la bande, que nous ayons la maturité, que nous soutenions des serviteurs de Dieu, que nous soutenions des églises, mais que nous nous attaquions aux païens, aux gens du monde. Pendant qu'on s'entre-déchire, pendant qu'on se combat, regarde, l'islam avance. Pendant qu'on fait toutes ces erreurs-là, beaucoup de jeunes gens adhèrent aux religions de noirs. Que gagnons-nous? Que gagnons-nous? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, prêchons l'évangile à cause de la nécessité. Ce n'est pas pour nous glorifier, ce n'est pas pour faire le plein, ce n'est pas pour se frotter les mains, ce n'est pas pour faire un nom, mais nous prêchons l'évangile à cause, si nous ne le faisons pas, il y aura désastre. Comprenons ça. Et Dieu dit, cette nécessité nous a imposé, ça veut dire, Dieu nous a mis les fardeaux. On a mal au cœur de voir les gens perdre leur vie. C'est pourquoi même quand je suis élève, je me trouve l'occasion de parler à mes amis, à mes collègues. Quand je suis au service, je trouve l'occasion. Vous savez, pour prêcher au service, ce n'est pas facile. N'allez pas dire Jésus vous aime. On va dire que vous créez les désordres. Mais trouvez l'occasion, quelqu'un qui est malade. Même le chef là, il est malade. Il sait que vous êtes chrétien. Vous arrivez, vous le voyez enrhumé, en train de dire aujourd'hui, ils ne sont pas bien. Aujourd'hui, ils ne sont pas bien. Ah, tu dis, en tout cas, oh oui, la nuit, je fais la fièvre. Et puis, moi, j'aime toujours dire, est-ce que je peux prier pour vous? Ah, je peux prier pour vous. Il dit, oui, priez pour moi. Priez pour moi. Il m'est arrivé de prêcher l'évangile, mais pas, je ne parle pas de prêcher, mais de parler de Jésus, même à la frontière. Peut-être nous voulons traverser à l'immigration, là, pendant qu'on te pose des questions. Oh non, tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, je suis pasteur, mais vraiment, et tout, et votre pays? Oui, ça va. Le Seigneur nous fait grâce. Et quand il trouve seulement une occasion, je parle à la personne. Je peux prier pour toi, même s'il ne dit pas qu'il est malade. Je lui dis, est-ce que tu n'as pas besoin de la prière? Je vais prier pour toi. Ah, vous allez voir, il dépose son stylo, il te regarde, il se demande comme si s'il refusait, on dirait qu'un malheur lui arriverait. Il dit, oui, tu peux prier. Certains sont orgueilleux, ils prient, mais faisant semblant de crier. Quand tu dis Amen, il répond Amen, il te dit merci. Et tu passes. Tu ne lui dis pas, est-ce que tu n'as pas un 10 francs là? Non, tu ne lui dis pas ça. Tu ne lui dis pas ça, tu passes. Mais Moutouana, si on est chrétien, ou bien ma parent est chrétien, dimanche au look église na bango. En personne ne dit Amen. Mes frères, le monde a soif de Jésus.
Le monde est un terrain aride. Batbayoka su évangile te. Sur aucun Facebook, on critiquer ma pasteur. C'est vrai, il y a des gens qui font le mal. Mais est-ce qu'il n'y a que eux? Il y a plus de gens qui font le bien que ceux qui font le mal. Mais toi, moi, on met seulement des caricatures. Hein, frère Wana, le pasteur Wana, un prophète Wana. Et les gens, c'est tout ce qui retiennent. Mais est-ce que, ne pensons-nous pas qu'il y a une nécessité? Nous avons une génération qui se perd. Nous avons une génération qui se perd avec nos dirigeants religieux qui font honte. Au lieu de prêcher la parole de Dieu, ils entrent dans la politique, ils entrent dans les choses du monde. Des fois, j'ai honte. J'ai honte même de mon fils. Mais vraiment, je me dis, Jésus t'a sauvé. Tu as l'occasion d'arriver au sommet là. Profites-en pour prêcher la parole. Non, lui, il en profite pour soutenir un groupe de politiciens. Frère, loin de nous la politique. Loin de nous. Ce n'est pas l'argent qui nous importe. Ce ne sont pas les relations qui nous importent. Dieu, un jour, il nous demandera le compte. Comment avons-nous géré le temps? Comment avons-nous géré les opportunités? L'apôtre Paul, c'est une nécessité. Et il ajoute, malheur à moi si je n'annonce pas la parole de Dieu. Il faut que nous soyons malheureux pour te teili le baranzambete. Yo kango na mutema nao. Oza malheureux pour teite. Na koti na biromo na bimi bayoki kombo Yesu te. Ah, ceux qui moyens à quitter c'est vrai, mais ceux qui moyens à je vais demander, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Ah. L'autre jour, j'étais allé dans une société de la place. J'arrive là, on me reçoit. Après, je finis ce que je devais faire. Après, la personne là me dit, ah, c'est le pasteur Even. Je dis, oui, c'est bien moi. Il dit, ah, j'aime beaucoup vos prédications. Anabia Zoabi. Je peux prier pour toi? Ah oui, prie pour moi. J'ai prié. Eh, frère, vous sentez que la moisson est grande, hein? Les autres aussi. Na couloir, hein? Tout le monde passait, tu peux prier aussi pour moi. J'entre encore là, je prie. Je vais sortir comme ça, je le vois déjà. Parce que entre aussi ici, prie aussi pour moi. Après, je me suis dit, Seigneur, les gens ont besoin de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Les gens ont besoin de Jésus. C'est pas moi qui suis venu là à la porte dire, je vais prier pour les gens. Non, eux-mêmes. J'ai trouvé une porte, j'ai parlé, je vais prier pour toi. Tout le monde demandait la prière. Et vous savez le genre de prière que je faisais? Quand je priais pour quelqu'un, je priais la miséricorde de Dieu. Je priais la miséricorde. Je ne disais pas, oh, qu'il soit béni, que ses ennemis tombent. Non, je disais, Seigneur, aie pitié. La miséricorde. Et je sentais, quand vous priez pour quelqu'un, vous sentez que lui-même aussi s'est dit, frère, ce n'est plus le temps de flatter les gens. Ce n'est plus le temps de flatter les gens. Il y a les gens que nous voyons pour la dernière fois. Peut-être dans une semaine, ça sera la fin pour lui. Alors mieux vaut lui parler de Jésus que chercher ce qu'il peut offrir. Qu'est-ce qu'il va m'offrir? C'est vrai, la vie est difficile. C'est vrai, j'ai des problèmes. Mais la nécessité ailleurs. Quelle est la nécessité? Les âmes meurent. Si le Saint-Esprit peut m'utiliser en ce moment, à sauver même une personne, à délivrer même une personne, j'aimerais vraiment le faire. Je le reprends. Un frère dans l'église qui ne reçoit pas le fardeau de gagner les âmes, il va ouvrir la porte aux démons. Mais s'il ne reçoit pas le fardeau, la Bible dit le démon va venir trouver la maison balayée et vide. Mais toi ne sois pas vide. Dis à celui qui est à côté de toi, ne sois pas vide. Ne sois pas vide. Et le fardeau, tiens à mutema nous souci à ma âme. Autrefois, tu as un souci dans le mélatanderenin, moi le kwapio, na ko kende wap, na ko solananad. Mais ce que tu comme un souci, est-ce que mutumo ko bikate? Est-ce que famille est kobikate? Est-ce que je peux prendre le temps de prier pour les gens de ma famille? De prier sérieusement. Et le verset 18, lisez-nous le verset 18, maman.
Oui, toujours dans un. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement Réponse encore l'évangile. cette question-là. Quelle est donc ma récompense? Quand je me bats à gagner les âmes, quelle est donc réponds encore la question là. Quelle est donc ma récompense? Mhm. C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce. Cette année, c'est notre année de récompense. La Bible dit, celui qui sert le Seigneur, la récompense que Dieu lui donne, c'est la joie d'offrir gratuitement la parole de Dieu. Amen, hein? La joie d'offrir gratuitement. C'est pourquoi je remercie le Seigneur pour nos aînés dans la foi qui nous disaient, quand tu prêches la parole de Dieu, tu évangélises, qu'on n'y va même pas mouta foutre le transport. Garde ta dignité, puisque ta récompense c'est offrir. Moutazong c'est lui rien. Au sali sacrifice, nzamba koye baka ko futaka. Na tamboli makolo na kena tei sango malamu. Quelle est ma récompense? Zamba ko kanisa kanga. Menga na zuka ka joana d'avoir offert gratuitement la parole de Dieu. Ça donne la valeur, hein? Bokei place botei li lo bananzambe bo sengelo kote bo bimi bokei. Ah! Okoti na biso tei obimi okei. Otika na simana okabat babande lo ba. Ah! Nga muta una moni atelemi na kansa ka ka lo ba ke oba pesa banzamba ah! O penza lobi o penza za musala nzambe. O penza za musala. Mais ba misupe bazana ba omba sala nzambe. Mais le problème c'est quoi? Lukoso eleki. Alingi aliambangu. Avant libonzanaïa, alingali yambangu. Koliambangu te récompense à Moussala Nzambe et sengo d'avoir offert gratuitement la parole de Dieu, d'avoir été une bénédiction. Est-ce que peux-tu expérimenter ça? Ok, vous priez pour la moutazui guérison sans que vous soyez loco. Après ce loco boy, non, ne t'en fais pas. Il insiste aussi, tu refuses une belle vie. Frère, quand j'ai prié pour toi, là, n'est-ce pas que c'est bien? Je vais vous dire une chose. La Bible dit le présent corrompt. Moutoiseau, ça c'est la onction qui reçoit le présent à pour diminuer onction. Vous allez prier pour gens, même dans les cellules. Vous allez prier dans la maison d'un de vos frères. Il dit, ah non, tu peux simbongo yo. En tout cas, Zamba Pambola. Bon, ouais, la causoité, oh, Zamba Fungolo, là, il y a un Fungolo, là, on a assemblé. Et puis, c'est que non, nous avons prié. Oh non, pour ceux qui t'engagent, ah bien non, mais bien, vous avez, non, on n'a pas un problème. Nous n'avons pas besoin de prendre l'argent. Tout ce que nous voulons faire, c'est glorifier Dieu. Si tu es une offrande, viens à l'église. La personne viendra. La personne viendra. Il y a un frère qui nous avait témoigné. Il dit, Azako Kende ko évangéliser dans une grande maison. Côté Ipen, pour nous prier dans la borne Ipen. Alors, Azaki Souka Tei, Balpwana Tei, na fait, Tango Ngokere, Babengi pasteur. Azane pasteur, Tebe, Babengi pasteur. Ezelanan, Tambo Kota Nanda kwa bimi, Papesi Mwelo Moko ya transport. Ce qui n'est lelo, à l'époque, n'est lelo transport, Eza, ce qui 3000, yé, Bako, Peseta, 7000, même 20 000 p. Oh, ah. Alors, Azao Kende Pona Ngote, mais, Aïbe, ke Andako e Futaka. Obi kan dege sala wabi anon da ko futaka soit zo kende kuna atiki déjà moi ma badi na parler avec un retour moi les fouti ezali jour musu soyez boy a beti porte atala sécurité comme ka fungoli na moi ni duswana atuni abi te yebisa bango pasteur aye abi savazela akangi akekuna sécurité kon so alobaki nini na mbala boko aye abengi aye pasteur afungoli li duswana pasteur yepa ya kengeli wana azui 20 000 francs abwakeli na li duswana akangi abi azomi tuna suki na zwa soka kende kaka aokina mutema nae nzamba otuna na yo na jida différence za wapi jida tekaki Yesu yope omoni soko tekaki ubanaye kozwa bambongo tende olungaki balinga olobanota zela mais tala bapesu babike oyo ayaka mpona ba 20 000 yango wana kendo mela koka okokufela mela koka
Il y a de quoi ça côté ça a dignité. Des fois ça me gêne. Aux anabis, oh frère mouka teni liloba bien. Après, oh non, tu as beaucoup la orphelin. Zamba touché mutumoko, mutuskwa ya nambong. Oh katango ya, mutumuswa pesi 500 francs. Azo bon, oh nzambe yanga monayo. Nzambe no akauso mbeboyo. Nzambe no ape Nicolas 500 francs asisi maloba nzambe nanga mona olikole fungwa mama kama est-ce que ce mona olikole fungwa mila makambo aboy on sentir que prière moka flatterie pourquoi pas oteika liloba na nzambe oyeba ndeko to komi na suka ngai nazalaka soko lingo kutana nga soit numéro na nga téléphone ngoyo ou bien adresse la biso ngoyo nzamba pambola bino boke malamu mutu ye moko azwi numéro wana omoni mwa mpesa soki mpesa ekoti toni c'est bon mais yuzo senga bato okete ya loba na nzambe ozobetsa bango libaku bakomi ko ima bazo peso 500 francs mais est-ce que kotango kota na bara kota na 1000 francs ozomona tika osaka nao nzambe na ye ya molangwa asengaka ye minimum combien pour mutu alangwa muke bière oza combien ata pata 3 bouteilles moi za combien boyebi te me boyoka kaka loba kaka 3000 hein. Ezateke boyebi be boyoka kaka. Je vais te lire sur ma boko. Soka ke kosambela nzambe na molangwa ayebi ke faza lo moins na 3 bouteilles azana moins 9000 mais yo siko yo nzambe na yo aya pesi nzambe na yo 500 zana dignité frère zana dignité ko senga ngote ko zwa ngote boya yango non pas pour mukie mais pour te oyaki pona yango te bibelo bi ma récompense c'est laquelle a na zote aliloba na nzambe otakuwa ravir nga récompense wana te c'est d'avoir servi gratuitement apôtre Paul azumi tout atolo alobi na te akibino liloba na nzambe pe na zwi molia na ngai na kaboli na bino abinzambe ayebi mais yo te liloba na nzambe komi oba Galates 7 à 8. Oh, si quelqu'un vous prêche la parole de Dieu, faites quoi? Non. Ah non. Et puis ça de quoi ça permet nos dignités. Dignité. Olobine nini? Ami respecté. Osotel lobana nzambe ba finga opona likamusu mais non pas pour beti mutu libako ya ka vosenga ka yeso yebise ke na sa occupé o ba réponse wana yaka pourquoi parce que tango ketel lobana nzambe okomi ono église na biso tozana problème ya bakiti si bozana problème ya bakiti ka batwana bazo sambela na baluka bakiti alléluia alléluia. Nous avons un problème avec Kiti. Nous avons un bon somba sur Yakuir. Nous avons un système à bailler. Ça, on a pas de fan de la terre. Fan de Mukoto, nous avons un Makuir, tout tiers. Tant que exact, on ne va pas l'embêter. Ça va faire part de la société. On a tout le monde à Moutouana, à Zaraboé, à Boutsa, les faire part. Biso toi, on a te faire part de Zanango, à Pesa Motema, na Yesu. Faire part dans ton cœur à Jésus. Tozana posambo ngonote, ozana kwa balam pona biso. Okwe ko risque o liembo nga mupagano pe lepre na ye mama mio ezoyote na kombo na Yesu. La Bible dit quelle est ma récompense? C'est la joie d'avoir donné gratuitement. Est-ce que cause en a joie ya koyemba gratuitement sans cause la mutwa komesayo? Est-ce que cause en a joie ya ko servir gratuitement sans que mutu asenga yo bien ozo mutu bansuba lingaka asala surtout na génération toza mutu alinga ono to yembi mingi ba weka uki luka mbongo sombi mai na okeiti o teme ba raisonner biso so ba raisonner so na yo ndenge ni o te tozala ki to sali protocole de culte ba sala biso te mo fufu tout ça. La Bible dit quelle est ma récompense? Nane oya récompense. Nalito tanga ngobiso nyonso. Est-ce qu'on est là? On y va? Est-ce que toko tanga 1 2 3?
To bandeli susu. C'est d'offrir gratuitement l'évangile qu'ils annoncent, Ah. sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Quelle est ma récompense? Il y a récompense. Récompense, c'est la grâce d'offrir gratuitement l'évangile. Donc, l'année de la récompense, c'est l'année d'offrir l'évangile. Est-ce que na tongwa lobi na ko la mukape na kabeli mutuli lo bananzambe na kotisi moto na lola ya ofele na compte na nganzamba zo koshaka asoko? Est-ce que vous sentez un peu cette joie là? Nazo offrir gratuitement, nazo fungole la batulola, malembe. Et je commence à voir, si tu comme la fin du mois, ton na quoi na messa na nkolo, nazo sanzambe, souviens-toi de moi. Pourquoi est-ce que le voleur là à la croix, le narron, a dit à Jésus, souviens-toi de moi? Parce qu'il avait défendu Jésus. Nous défendre à moi, tu l'as défendu devant combien de personnes dans ce mois? Depuis le début de la semaine, tu l'as défendu devant combien de personnes? Quels sont les avantages, les récompenses de quelqu'un qui sert Dieu? Moutoyo azako partager le fardeau, il y a évangélisation, il devient l'ami de Dieu. L'ami de Dieu. Un ami de Dieu, c'est qui? C'est quelqu'un qui obéit à Dieu. Toujours dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 22. 1 Samuel 15, 22 à 23. Samuel dit, Éternel, trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Comme dans l'obéissance. Oui, là-bas, ils ont sauté. Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voilà. L'Éternel trouve-t-il du plaisir? Continue, termine. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que le graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. On pose une question. Dieu peut faire quoi? L'obéissance ou le sacrifice? La réponse, c'est dans l'obéissance. La Bible dit, car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obéir, porter le fardeau de Dieu, c'est mieux que tout. Apôtre Paul a lobby, désormais que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur moi les marques de Christ. Je porte le fardeau des âmes. Abilo ko na porte ka fardeau ba âme. Nazana famia bandoki me mutu a déranger ngate ona lali nanga na moi na teya ki na butu na ena lala yo kupumbuka lokwa ndoki yo kolokanga. Ne me dérange pas. Je dois mon repos. Pourquoi? Je porte le fardeau des âmes. Alors tu n'as pas besoin de me faire des problèmes. C'est vrai, mais parce que je porte le fardeau. Mon frère, quand tu portes le fardeau des âmes, tu deviens un ami de Dieu. La Bible dit, Dieu trouve plaisir en toi. Il trouve plaisir en toi. Et ça, akobanda kotange lobo lamu na ye azotangi so yo moko zokamwa 1 2 3 4 yo moko bandi okamwa na méritant te ozo ya zo continuer ozo mituna je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé. Oh, pourquoi dans son sang il efface ma dette et mon péché. Oh, mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Mon frère, ce qu'on porte des femmes dans ma main, au cas où on est sur le côté, on a ma péka.
atombolio na mapeka abandio meme ba place au mérite akite okomi lokola mpunda oyo ekotaki Yesu na Jérusalem. Punda wane ndimaki na ukanga ke na komemaka moto te poete na salami pona mokeli nanga mukolo mokeli amemaki ye akomokamwa bakomotandele maputa akomokamwa yo pe soko memi mokeli ozo évangéliser frère bakotandelo maputa bakobetelo mulolo bakoyamba lokola mukonzi bakosepela na bakolinga yo moto akoloka yo te poeto memi Yesu au nom de. Est-ce que tu peux acclamer vraiment le Seigneur? Tu peux acclamer. La Bible dit Dieu prend plaisir à l'obéissance. Donc quand on obéit, il dit voici mon fils en qui je trouve mon plaisir. Pourquoi Dieu dit ça de Jésus? Parce que Jésus a accepté. Il a quitté le ciel, il a accepté de venir sur terre juste pour évangéliser. Mais toi, pour quitter un peu tes préoccupations, aller gagner une âme, chercher quelqu'un, voir quelqu'un, surtout ça fait plaisir, hein? Mutumoka mona yo zako kendo telemisi mutuka na yo okiti webisi na lina sola na yo azu banga na no bi oza mutu sécurité te azu talone tellement kima apro bandu webisi Yesu alingi yo akomo milobela kamwa bandu banga bien yangu na zumuna gani tifezela nga makamuna nga na gomina suka mutu na telemi alo bananga Yesu alinga na mona sambela nanga kaka abandu yemba pe andimeli Yesu. Prie pour toi. C'est pourquoi l'évangélisation doit être, comme on appelle, l'évangélisation doit être accompagnée par la prière. Prie pour les gens que tu verras aujourd'hui. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi, envoie vers moi des gens. Neka ozolinga nzamba tindelo bato bakobala yo, bato bakolobela o maloba bien. Lo nzambe tindelanga bato na kote liloba na nzambe. Ata mutu moko to mibale. Pourquoi? Parce que la moisson est grande. Si nous sommes allés à Mokolo, na Mokolo, tozo bimisa moto moko na libulu a moto. Si to sel mosala nzambete. Dieu veut ça, frère. Dieu sait ce qu'il attend. Il dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs. Tous en nous. Dieu est fidèle. Jean chapitre 15, verset 14. Lisez-nous ça. Jean 15, 14 à 15. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Maintenant, entre nous, vous êtes mes amis quand? Si vous faites ce que je vous demande. Qu'est-ce que Dieu nous demande? D'aller faire de toutes ces nations. Maintenant, si nous ne gagnons pas les âmes, nous sommes toujours ses amis. Il n'a pas dit vous êtes mes amis si vous pleurez. Ou bien vous êtes mes amis quand vous vous mettez à genoux. Il dit si vous faites ce que je vous demande. Mon frère, qu'est-ce que Dieu te demande? C'est notre année de récompense. La récompense, c'est gagner les âmes. Les âmes sont une récompense pour nous. Mais frère, on a un ma âme. Nzambe mo ayebi ninga ofutelanga. Nzambe mo kwa yebi. Nzambe mo ayebi. Wana komi li pamboli. Nzambe mo kwa yebi. Et touchanga makasi. Je l'ai dit maintenant. Et touchanga makasi. On a presque chaque matin. Pasteur Lemboiseau tanga komwa kwa vuvu. Des fois j'ai des larmes aux yeux. Je dis Seigneur, ganani. Et c'est ma récompense, mes frères. On a eu des qui na kiti même si na teye. Akuti ba oli banda wana wafanya usuna bana bangwana yena papa landu tulibaza nani ateye lu bananza yaso isabana nga barokena la bonne bino na sumu tazo sambela ponanga foi la récompense et bon on a teya ki soka baki angana oyana ngate paza okende suki wala abinanga ozo ka $100 oh ça allait me faire quoi? Teya batu mema batu na nkolo botabana nakati na nkolo babenga o papa dans le Seigneur.
Des fois, je me demande, je ne mérite pas. Merci pour notre prière, pour nous de tout leur cœur. J'en ai vraiment besoin. Peut-être que grâce à vous, je tiens. Puisque ministère sans prière au tenir té. Surtout quand on devient élevé, tout le monde te cherche. À la lindegeni, à la mouke lindegeni. Moindre faux pas. Qu'il m'ont côté les mains. Mais peut-être grâce à la prière, grâce à sacrifice, bato bazalaka moni pasteur efe na sote aya teli etamwelo na fin qui va bien pasteur offrande du prophète angone de fois na tena bien kabia na ngape monani tana usala taboe gloire à Dieu ça m'a pas mola bino mais ça récompense yaka parce qu'on a prêché l'évangile. Je n'ai pas promis à quelqu'un on dit mais là yeso komona je dis seulement crois en Jésus. Ils reçoivent Jésus. Et la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Jésus dit, vous êtes mes amis si vous faites. Si tu ne fais pas ce que Dieu dit, mon frère, tu ne seras pas l'ami de Dieu. Tu ne seras pas ami de Dieu. Je suis en France. Excusez-moi, un frère me voit. Azo présenter nga pa bato église avant abi moni to priaka na za pasteur bomoni pasteur na nga yeyo na zo tala azo benga script pasteur Henri nga na ebieta abi nga yo za ko gangela biso ka binzabe abi sanga polite abi uza ko gangela biso soko kati jeune mutu aliaki abi bazo tout dans la bazaine ni balen ce qu'on dit tout ça on capture bazo c'est j'étais avec mon épouse bazo c'est abi attends je vais te présenter ma femme il va me présenter sa femme abi moni muta monela nga pasi yeyo abi non pasteur je vais te faire une surprise avant na zonga amona nga na zotanga na lunette. Abi, pasteur, tu quelle place à lunette? Hein? À telle lunette, moko. Nami sunanga. Abi, pona lunette. Nana abi a ote. Zowana. Or, nana pona ki owana parce que na moni selon ma bourse, non? Ya ponelnga owana. Hein? Combien? Lunette, il y a 1300 €. Pour ça, kana lobane, pesa kana sombata TVko. Vous voyez la récompense? Et pourtant, mais quand il parle, je comprends que c'était moi. Il me répète mes paroles que je disais en cette année-là, en 86. 86, je crois, c'était entre 86 et 87 pour voyager qui poto en 88. Asoloba, heureusement, c'est au fanda na liloba, pour ça qu'on gagne la biso. Parce que tout ça pour vous kendengeni. Hein? Tout ça vous kendeni. Azaki petit même surtout you, papi ozaki pour pousser. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai insisté. Tala tobuki mbuma. Frère, salé l'ensemble sans intérêt, hein? Salé l'ensemble. Na sepe na mutu na obeta maboko. Totelemi. Na les prières ni to sala. Zamba pe so vrai fardeau ya vie. Zamba pe so nini. Siko vrai fardeau ya vie ezalaka nini. Nani angai bisanga? Vrai fardeau eza nini? Les soucis des âmes. Apôtre Paul a dit, je suis sans cesse affligé par le souci de gagner les âmes. Liboso nazaki affligé pour nazaki na yakoliate, nazaki na komelate, siko na longola wana. Nakoma na souci ya ba âme. Nakoma na souci ya komema bato pa Yesu. Nakoma na souci wana. Nazwi kate li solo na motema nanga. Analingi kozala seko pona yo
Yesu okamba bomoi na ngai solo nzambela na yo tambusa bomoi na ngai nasalela nazwi ekatelo na bomoi nazwi ekateli solo na motema na ngai nalingi kozala peto Yesu okamba bomoi na ngai solo na nzela na yo tambusa bomoi na ngai nasalela yo oh Yesu yes osukola motema na ngai bonabika oh Yesu oh yes osukola motema na ngai bonabika molimo na yo kolo azala na angengisa nzela nanga ona yo auno akambola bomoi na ngai solo na nzela na yo garamona loboko na yo na bomoi nanga nalingi banobondela senga nzambe vrai fardeau bando renoncer na ba fardeau ozalaka nango ozomitungisa mpona chômage ozomitungisa mpona promotion ozomitungisa soki libala bando renoncer vraiment loba na nzambe nalingi na changer fardeau priorité ya bomoi na ngai ekoma koganye ba âme na se soucier na makambo ya solo nazwa souci ya makambo ya solo nakoma préoccupé par les soucis des âmes. Est-ce que ozobondela nena solo bozobondela bondela penda nzambe il dit prenez mon joug sur vous loba na nzambe na ekozwa joug ya koganye ba âme. Fais de moi un gagnant d'âme, mets en moi le joug, le fardeau des âmes. Pesanga fardeau ya ba âme natikala boete nazala moto amitelengano te nazala moto akose soucier na autre chose te nalina tie likia na yo pe yo linganga Yahweh nalina se soucier na ba âme na se soucier na ba âme. Je me suis trop soucié na makambo ya mokili nazweli na ngango mpe mbano te ya mbala oyo papa na se soucier na yo. Oh papa loba na nzambe na neo ya récompense pesanga récompense ya kote yaka sans causer la retour ya kote yaka ya koganyaka ba âme sans causer la retour. Yo nde zala mofuti na ngai, yo nde zala motambusi na ngai. Bondela nazwa vrai fardeau, nazwa souci ya ba âme, nalata souci ya ba âme, nakoma na souci ya komona mosala na nzambe kende liboso, namona roi wa nzambe ko s'accroître. Que cela soit ma priorité, que cela soit le tout mon cœur, les désirs de mon cœur. Yahweh natiki na maboko na yo libota nanga Jésus olongolanga masumu kati na bango. Yahweh okambola mandeko na ngai solo na bilakeli mabe sembola loboko na yo kati na bango. Lomana nzambe, donne-moi des âmes. Commence à demander à Dieu, donne-moi des âmes, donne-moi des âmes, donne-moi dararabashindere shekerebo rekabababa nalandela batu nalandela ba am selila pamba na koka kokendete nazandege nini nkolo selili ya pamba na kokaka te
na yaka église ndenge na koteli ndenge na bimi nga naza wapi kolo libosono na koloba nini papa na pourquoi lelo changer motema nanga changer motema nanga. Je suis trop centré sur moi-même. Nalingi na se détourner na ngai na tala yo na linga yo na landa yo na luka yo na yo kaposa na yo papa bando bondela nzambe pona cellule na bino et comme point d'évangélisation pona quartier wana bato bayeba nzambe to longwa ba cellule ya kobata maka to koma ba cellule o babando bima bakete ala batu bakete ya liloba na nzambe babondeli sima nango bakete ya elanga na nkolo ezali monene kasi basali bazali moke omingi batika kosalela nkolo pona bisengo ya mokili oyo elanga na nzambe ezali monene kasi basali bazali moke mingi batika kosalela nkolo ona lisengo tosimba Bible na maboko toteya bato babongola mitema balanda nzela ya lobiko bongo bazwa bomoya tosimba Bible na maboko toteya bato babongola mitema balanda nzela ya lobiko bongo bazwa bomoya awanase bondela nzamba peso bato komema dimanche na lingomba bato kokotaka na bangolola bondela senga nzambe ba âme donne-moi des âmes ndenge je sois à kosenga donne-moi cette montagne yo senga ba âme na quartier donne-moi des âmes na nzela na mosala donne-moi des âmes nzela donne-moi des âmes donne-moi la force de parler bondela pona maloba no ezana nguya tango ko prononcer ngo moto a résister te andima Yesu bato ba résister malobano te nzamba tom loba yondo sala ka ba serviteur na flamme de feu. Fais de moi une flamme de feu d'évangélisation. Fais de moi une flamme de feu irrésistible d'évangélisation. Bakiselanga makasi pour évangélisation pour ko gagner ba âme bakiselanga mayele bakiselanga maloba bakiselanga pesanga fardeau ya ko landela bato ya ko gagner ba âme comme ça terrible na mosala wana ya ko gagner ba âme Jésus Oso pambola butuno alelo kimia elonga oso pambola bandoto na yo oso lobake wana na mipesi peni ya koluka maam motungisi ezala te molimo mabe moko te tungisanga maladi moko te tungisanga danger moko te approché na ndako nanga alors que je me fais la peine pour l'œuvre de Dieu nalalaka na kimia nalamuka na esengo nazala nzoto makasi au nom de Jésus misolo ezanga ngate koseka barezo koseka ezanga te au nom de Jésus-Christ. Père, bénis ces dîmes, ces offrandes que nous t'apportons. Au nom
nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Approchons avec nos offrandes. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Samba pambola bino. Azomona bilongi mingi ona bondela kipona ngo. Samba pambola bino. Le fait que nazomona bino ezape signe que Nzamba exaucenga. Papa Nzamba visité yo. Si tu as ta dîme, tu fais comme notre frère, le docteur Mabiala. Tu approches avec ça. Que Dieu vous bénisse. Ça me la RSC l'équipe. Tout ça me la canne minuit. Amen. Habiter le lot dans yon cambabiso na lo sambo na minuit. To bonde la vraiment. Tout ça va vrai fardeau ya vie. Par contre, il a biso va communiquer annonce. De yambi pasteur. Chaque jour, nous avons nos prières en ligne de 5h à 6h, de 12h à 13h et de 0h à 1h. Le département des hommes informe tous les frères. Il y a une conférence débat le 15 février. Pardon? C'est reporté? Donc le 15 en 8. Mais le bango kakayom to bien. Oui, le bana. Demain jeudi, il y a réunion ici au temple à 17h. Les concernés sont les pasteurs, tous les pasteurs, tous les diacres, tous les anciens et tous les responsables du département. Et dans le département des hommes informe tous les frères. Il y a une conférence et débat le 22 février, donc le dimanche 22, ici au temple à 16h. On aura comme thème comment lutter contre les incendies. Tous les hommes sont cordialement invités. Amen. Amen. Mettez-le sous ma bouche. Nous avons insisté, lobby, nous avons posé tous les comités élargis. Ça veut dire les anciens, les pasteurs, les diacres, tous les anciens, tous les pasteurs, ainsi que les responsables des départements, responsables adjoints nae. Lobby na 17h. Donc ozala na salle na biso likolo. Lobby na 17h s'il vous plaît. Amen. Amen. Toya na ngonga malamu po to solola toyeba pe na koyoka makamuto kozala nango. Ne manquez pas s'il vous plaît. Amen. Que Dieu soit loué. Tout comme na suka mayanga na biso to telemi, nous allons partager le bonheur. Oui, le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Yo yo, saluons-nous.